Imaginez une banque avec un coffre-fort dans lequel il y a une véritable fortune, avec des mesures de sécurité pour protéger cette grosse somme. D'autre part, il existe des voleurs qui cherchent une façon d'accéder à ce coffre-fort et voler cet argent incalculable. Il en est de même pour la foi. Elle est le meilleur trésor qui nous a été donné par Dieu. En vérité, c'est l'unique canal de communication avec le Père et à travers elle, nous prenons possession de toutes les bénédictions promises par le Très-Haut en sa parole et parmi toutes ces promesses, la plus importante, le salut. De la même manière que le voleur étudie le terrain pour voler, ainsi le diable travaille jour et nuit pour avoir accès à l'être humain et voler sa foi. Et dans cette série, vous découvrirez qui sont-ils, comment vaincre les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi. Épisode d'aujourd'hui, la zone de confort. La foi est comme un muscle qui a besoin d'être exercé, car si elle n'est pas active, elle s'affaiblit. C'est comme faire du vélo. Si nous arrêtons de pédaler, nous pouvons tomber. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que nous stagnions. Il permet que nous ayons toujours des luttes et des défis pour activer notre pouvoir invisible. Quelle est l'utilité si quelqu'un dit qu'il a la foi et n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle le sauver? Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Il est impossible de parler de la foi sans parler d'Abraham. Après tout, il est le père de la foi. Dans tout son parcours, Dieu n'a jamais permis qu'Abraham reste immobile. De nombreuses fois, il a fait sortir de là où il était et l'a dirigé vers l'endroit désigné par lui. Depuis Charan, âgé de 75 ans, jusqu'au mont Moria, âgé de plus de 100 ans. Mais pourquoi traiter de la sorte une personne ayant un âge si avancé? Abraham avait une vie stable à Charan. Il était un homme riche qui possédait beaucoup de biens. Il vivait dans un endroit idéal pour passer le restant de sa vieillesse. Tout ce qu'il avait conquis était là-bas. Cependant, il était incomplet car il n'avait pas encore eu ce qu'il désirait le plus, son héritier. Pour prendre possession de sa bénédiction, Dieu lui a ordonné: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voyez que la condition donnée par le Très-Haut était de sortir de cet endroit. Mais en réalité, Dieu était en train de lui ordonner de sortir de sa zone de confort, sortir de ses vieilles habitudes, traditions, se dirigeant vers la volonté de Dieu. Charan était à peine la moitié du parcours. Et même s'il représentait beaucoup de choses, cela n'était pas ce que Dieu voulait pour lui. Si Abraham s'était arrêté à Charan, son histoire serait arrêtée là également. Et certainement, nous n'allons pas entendre parler de lui. Beaucoup de personnes connaissant le chemin de l'autel ont pu sortir la vie infernale dans laquelle ils vivaient pour une vie bénie. Mais elles se sont accommodées avec leur Charan. Elles ont arrêté d'exercer leur foi et par conséquent, leur vie s'est arrêtée. Elles ont arrêté d'avancer, de témoigner et de dépendre de Dieu. Cela arrive parce qu'ils ont arrêté de mettre leur foi en action sur l'autel, de vivre une vie de sacrifice en préférant plutôt rester dans leur zone de confort par les conquêtes d'une période
où ils écoutaient et obéissaient à la voix du Très-Haut. C'est pourquoi nous voyons plusieurs rester au milieu du chemin. Tandis que nous sommes dans ce monde, il exigera que notre foi soit constamment en mouvement. Cela est crucial, principalement pour préserver notre salut. La vie d'Abraham avec Dieu fut d'autel en autel, sans jamais s'arrêter. La nôtre doit être pareille, de foi en foi, prier, jeûner, méditer dans la parole de Dieu, sacrifier notre vie et ne pas permettre que notre foi chancelle.